Bonjour, je voudrais vous parler rapidement de ce qui se passe ou des risques quand on arrête le gluten. J'ai vu tout et on peut toujours se poser la question, éviter le gluten oui, mais comment faire ça bien? Parce qu'en effet, ça suffit pas. C'est pas parce qu'on arrête le gluten que subitement tout va bien se passer, hein, tout va bien aller. Et en fait, il y a une étude qui a révélé il n'y a pas longtemps que des personnes qui suivaient un régime sans gluten avaient des taux de bactéries bénéfiques très bas dans les intestins. Vous savez que pour que tout se passe bien au niveau de l'organisme, on a besoin d'avoir une flore équilibrée, donc des bonnes bactéries, des moins bonnes, mais il faut éviter qu'il y ait une dysbiose, donc qu'il y ait les mauvaises qui dépassent les bonnes. Okay, et là, donc, dans cette étude, ils ont vu qu'il n'y avait pas assez de bonnes. Et on peut se poser la question, du coup, qu'est-ce qui augmente ou diminue les bactéries bénéfiques? Bon, en ce qui concerne les huiles essentielles, on le sait, il y a des huiles essentielles qui favorisent l'élimination des mauvaises et favorisent la croissance des bonnes. Mais dans le cas des gens qui arrêtent le gluten, il faut savoir que ce qu'il faut, c'est des fibres qui fermentent. Okay, alors les fibres qui fermentent, on ne les trouve pas nécessairement partout. Alors j'ai déjà écrit des choses sur tout ce qui va favoriser, enfin donc c'est des fibres prébiotiques, hein, on va appeler ça comme ça. Et donc une personne qui consomme de ces fibres qui fermentent en taux assez élevé va absolument avoir aucun problème de reproduction de ces bonnes bactéries. Mais le truc, c'est que le blé et la farine de blé sont relativement riches en fibres. Il y a 12 grammes de fibres pour 100 grammes de blé, hein, en gros. Mais quelqu'un qui suit un régime sans gluten ne va pas toucher au blé, donc ne va pas avoir ces fibres-là. Et si quelqu'un donc qui se dit « Ok, j'arrête le blé, je substitue tout avec du riz », par exemple, il va se retrouver avec beaucoup moins de fibres parce que dans environ 100 grammes de riz, il n'y a que 4 grammes de fibres. Okay, donc ça change tout. Ça, c'est les bruits du chien, ça. Toujours quand j'enregistre. Donc, bien sûr, donc, si quelqu'un est réactif au gluten, il va se sentir forcément mieux sans le blé, ça c'est clair. Mais c'est pas forcément l'idéal non plus au bout d'un certain temps de ne pas avoir suffisamment de bonnes bactéries, ça commence à dégringoler. Donc il faut faire attention à ça. Il faut quand même faire attention que quand vous remplacez du blé, il ne faut pas juste vous dire ah bah tiens, alors du coup je vais mettre n'importe quoi à la place du moment que c'est sans gluten. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est de toute façon éviter ce qui est blanc en règle générale, ce qui est extrêmement raffiné, et puis il ne faut pas oublier avec le riz qu'il y a le risque de l'arsenic, hein. Que ce soit dans le lait de riz ou dans la farine de riz, il y a beaucoup d'arsenic. On a trouvé ça, il y a des études qui ont montré que des gamins qui étaient élevés que au riz et au lait de riz avaient des niveaux d'arsenic quand même assez élevés. Donc tout le monde ne réagit pas bien à un niveau d'arsenic élevé quand même, hein. Alors bref, quoi qu'il en soit, je sais qu'en France, vous n'avez pas forcément beaucoup de choix en termes de bons mélanges sans gluten. Alors là, je vous en donne un. Il y en a un que j'ai trouvé qui était sympa, alors il y a 700 grammes de farine de teff, hein, pour 250 grammes de farine de riz brun, 250 grammes de graines de lin doré moulues, que vous moulez, comment on dit, enfin bref, réduisez en poudre juste avant de les mélanger au reste, et puis 150 grammes de farine de riz blanc. Alors c'est pas un mélange blanc du coup. Par contre, alors moi j'ai trouvé un truc, je voulais vous montrer ça, je l'ai ouvert, je trouve ça impressionnant. J'ai trouvé cette farine de teff, hein, qui est ivoire. Bon, j'ai trouvé ça sur Amazon. Bon, je pense qu'il doit y avoir ça aussi en Europe, il n'y a pas de raison. On trouve du teff brun et du teff pas brun. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de teff dans ce mélange-là. C'est bon quand même à avoir un teff pas complètement noir, qui du coup est peut-être moins puissant en goût. Moi j'ai essayé avec, personne ne s'est rendu compte de rien. Je leur ai fait des petits gâteaux
Bon, j'ai pas mis que ça, hein, j'ai mis un assortiment de trucs dedans, tout sans gluten, c'est passé comme une lettre à la poste. Non, parce que les miens, si je leur dis que je fais du sans gluten, ils vont pas être contents. Donc en général, je les, je contourne, il faut toujours contourner un petit peu. Mais du coup, il faut faire ça avec des ingrédients qui n'ont pas l'air d'être sans gluten, mais qui en même temps vont pas creuser le déficit du manque de fibres, du manque de bonnes bactéries, etc. Donc il faut garder à l'esprit de... Voilà. Donc à essayer, 700 g de teff, 250 g de riz brun, 250 g de lin doré, parce que ça se voit moins aussi, c'est toujours pareil, c'est histoire que la couleur, hein, et 150 g de riz blanc. Voilà, à essayer.